La presse du continent qui n'est pas restée insensible à cette affaire Guillaume Soro. Quelles sont les réactions après la condamnation à 20 ans de prison de Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ancien chef rebelle pour le pays? Ce verdict ne surprend pas. Il démontre en effet que le pouvoir ivoirien, en dépit de l'arrêt rendu public par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, n'a pas lâché prise et a décidé de mener l'affaire jusqu'au bout, ce qui en soi pose la question de la crédibilité de cette Cour aux yeux des États africains, car, retorque le quotidien burkinabé, ce n'est pas la première fois qu'un État membre fait la sourde oreille aux injonctions de cette juridiction africaine qui, de par sa position supranationale, est censée s'imposer aux États. Avant la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Burkina Faso s'étaient aussi montrés quelque peu réfractaires à appliquer à la lettre les décisions de la même Cour. Tout porte à croire que le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara est en train de s'engouffrer dans la brèche ouverte par ses dévanciers. Un avis également partagé par l'observateur Palga, toujours au Burkina, qui écrit l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'aura servi à rien. C'est comme si cette décision de la CADHP avait plutôt mis le turbo à la machine judiciaire ivoirienne. Guillaume Soro écope donc de 20 ans de prison ferme et de plus de 6 millions d'euros d'amende, de confiscation de sa maison et de privation de ses droits civiques. Ce procès et son verdict constituent somme toute l'aboutissement logique d'un bras de fer politique engagé par Guillaume Soro contre son ancien mentor Alassane Ouattara. Alors, à la guerre comme à la guerre, donc un avantage évident pour celui qui est au pouvoir et qui peut instrumentaliser la justice comme c'est le cas ici. Fin de citation.